les civils qui ont des connaissances militaires, ils vont devoir être constitués à un corps de réservistes. Pour qu'en cas d'agression du pays, comme c'est le cas aujourd'hui, ils soient mis dans les mêmes conditions que l'armée pour appuyer l'armée sur le terrain. On ne peut pas croire qu'indéfiniment, nous serons défendus par les autres. C'est le message que Macron nous a lancé avant-hier, avec raison. Nous ne pouvons pas croire qu'indéfiniment, les autres viendront se battre pour nous. À chaque fois qu'on arrive ici, la question de dire, est-ce qu'on ne peut pas amener Artemis plus? Est-ce qu'on ne peut pas ramener les ESI? Non. Les autres ne viendront pas mourir tout le temps pour nous, alors que nous sommes là. Nous avons la force de pouvoir nous défendre, attaquer le pays. La Constitution les donne même comme devoir. Attaquer Congolais, chacun doit contribuer à pouvoir sécuriser ou défendre ce pays lorsqu'il est attaqué par une force étrangère. Au lieu de passer votre temps sur WhatsApp en train d'injurier les gens à gauche, à droite, venez vous mobiliser. Vous allez recevoir des formations et vous ferez partie de ces forces réservistes. En temps de guerre, vous êtes mobilisés et on vous met dans les mêmes conditions que les autres. Et donc le message que je passe aux Azalendo qui sont partout où ils se retrouvent, c'est que cette fois-ci, le gouvernement vient de mettre en place un dispositif législatif pour vous légaliser. Donc à partir de la semaine prochaine, vous allez recevoir des missions, vous allez être mis en condition, vous allez vous battre sur le terrain dans les mêmes conditions de ravitaillement que les FARDC. Donc, ne vous cachez plus. À partir de ce moment ici, vous n'êtes plus de force négative. Vous devenez des réservistes. C'est important de le dire. Je veux que ce message passe. Cet texte fondamental. Puisque les gens, tout le monde s'étonnait. Des Congolais, j'en vois aussi ici à Goma qui disent Inji haitaenda hivi na tuko tunaona. Mais qu'est-ce qu'on fait d'eux? Est-ce qu'ils sont négatifs ou c'est les Congolais qui défendent leur pays? Et moi j'ai toujours cru, si vous voyez mes écrits depuis le début. Je me souviens d'une conférence que j'avais faite ici juste une semaine après le retrait du M23 à Full Gospel. J'avais dit aux gens, nous devons nous préparer, cette guerre reviendra. Nous devons nous préparer et vous avez vu en Ukraine comment les Ukrainiens sont en train de défendre leur pays. Les gens qui étaient avocats, les gens qui étaient des juges, les gens qui étaient des étudiants, ils se sont reconvertis en une minute à des militaires. Et ils défendent bien leur pays. Nous, au lieu de passer le temps sur Facebook en train d'injurier les militaires qui ont reculé, en train de faire des histoires, c'est le temps pour nous préparer. Donc, soyez prêts, tous ceux qui sont d'accord avec cette idée-là. On ne va pas forcer les gens pour l'instant, même si la loi nous le permet. Ceux qui veulent défendre leur pays et qui ont des notions de l'armée, ou même ceux qui n'en ont pas encore et qui peuvent les recevoir le plus rapidement possible, vous allez faire partie de la réserve. Et si le M23 ne respecte pas ce qu'il a pris comme engagement devant les chefs d'État de la région, bien évidemment, nous n'aurons pas d'autre choix que de nous battre, puisque si nous ne nous battons pas, notre pays risque d'avoir des histoires compliquées.